Bonjour à tous. Un direct voilà, spontané ce matin, c'est la pleine lune en taureau. J'avais envie de venir ici avec vous, de partager ces énergies de pleine lune. Et puis voilà, si jamais il y en a qui sont par là, de proposer un petit tirage, des petits messages. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et je suis très 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 contente de vous le proposer aujourd'hui, de revenir avec plein d'élan, plein d'envie. J'ai fait une jolie pause pendant une lunaison. Voilà, je me suis éclipsée sur la dernière pleine lune. Il y a eu des choses qui étaient prévues et qui ont continué à arriver. Et puis là, j'avais besoin de faire de la place dans mon chaudron, dans mes espaces, dans mes accompagnements pour vraiment des choses qui me prennent vraiment, qui me tiennent à cœur, qui prennent beaucoup de place dans ma vie et donc que j'ai envie de vous proposer maintenant. S'il y en a qui arrivent, parce que du coup c'était un peu imprévu. Dites-moi juste si la vidéo est ok, si le son est ok. Bonjour Dani. Bah écoute justement voilà, si tu peux me dire si tu m'entends bien, si tu me vois bien. Je suis toujours en pleine campagne et j'ai toujours une connexion qui peut parfois être un peu parasitée. Donc n'hésitez pas à me faire un petit signe avant que je commence à trop papoter et à me dire si on m'entend bien et si la vidéo passe bien. Alors, je vais commencer par un tirage général sur cette pleine lune en taureau. Et puis après, voilà, s'il y en a qui ont envie d'un petit message, tout est ok. Super, merci Florie. S'il y en a qui ont envie d'un petit message, eh ben, ce sera avec plaisir. Je vais prendre l'oracle de la lune pour cette pleine lune en taureau. Le taureau, c'est vraiment un signe c'est un bon épicurien, c'est un signe très connecté au plaisir. Il aime bien les bonnes choses, il aime bien se faire du bien, se préparer un bon petit plat. J'avais mis un rituel, merci, tout est ok. J'avais mis un rituel autour de voilà du fait de se toucher, de se masser. Moi, j'ai pris ce temps ce matin, voilà, pour prendre aussi soin de mon corps. Le taureau, il est bien dans son corps. Il a compris, ça y est, qu'il était là, qu'il est incarné. Il est très en lien avec son incarnation. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous chouchouter aujourd'hui, que ce soit par des choses qui vous font du bien dans le corps, dans l'alimentation, dans vos activités. C'est vraiment un signe qui nous parle de vie, euh, de tous les plaisirs de la vie. Par contre, il a cette tendance à être un peu lent, le taureau, à prendre son temps. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes un peu au ralenti, bah c'est un peu l'énergie du taureau aussi, quoi. C'est ce bon vivant qui va pas trop se presser. Il est pas... Allez, on va regarder déjà ce que nous invite à contacter, à traverser cette pleine lune en taureau. Quelle est sa proposition pour moi, pour vous ceux qui êtes là, pour ceux qui regarderaient en replay? On va faire une proposition générale là pour cette pleine lune en taureau. Bon, bah, la carte ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Ah, ça y est, ah bah. Voilà, alors elle est bien arrivée. Là, il est question de changement. Alors, c'est pas étonnant que cette carte sorte, puisque le taureau, il est sur l'axe scorpion-taureau. Le scorpion, voilà, on est vraiment rentré dedans avec la nouvelle lune il y a 15 jours, qui nous parle de se dépouiller, de se mettre à nu, de rentrer dans nos profondeurs. Hein. Le scorpion, c'est vraiment celui... J'étais bien scorpion sur cette dernière lunaison. Et bien là, le taureau nous invite vraiment à ce changement. Dans ce que j'entends, dans ce que je reçois comme information, j'entends ici un changement de fonctionnement, un mode de fonctionnement. C'est au-delà de changer son lieu de vie ou de déplacer tous les meubles du salon, de changer de travail. C'est plutôt quelle est ma façon de penser
et qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je continue à faire comme avant. Est-ce que je suis en train de tout le temps m'auto-saboter, de me faire plein de critiques et d'être dure envers moi, et du coup le taureau va m'inviter à plus de douceur, à plus de bienveillance? Est-ce que je suis tout le temps en train de me dévaloriser et du coup le taureau va m'inviter à reprendre confiance en moi, à retrouver ma légitimité? Il y a vraiment quelque chose dans ce que je sens de moi à moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Quelle attitude, voilà, quelle attitude, quel comportement j'ai besoin de transformer, de changer, puis c'est assez puissant, hein, parce que là sur la carte on a quand même, on a le tonnerre, on voit que ça gronde en fait. Bonjour Ludivine. Donc il y a vraiment cette invitation là avec cette pleine lune à ne pas y aller par quatre chemins. Joli tout rose, ça pourrait être le cas avec le taureau, mais là c'est pas ce que je sens du tout. Moi je sens plutôt quelque chose d'assez remuant, un taureau un peu qui vient déterrer la terre là et qui aidé par le scorpion va nous permettre de vraiment plonger dedans et de remonter en se disant non mais là c'est bon, j'arrête, j'arrête de me mentir à moi-même, j'arrête de faire semblant, j'arrête de faire comme si, alors que c'est pas du tout la posture que j'ai envie d'avoir, ou la vie que j'ai envie de mener, ou les mots que j'ai envie de poser. Il y a quelque chose vraiment de très... j'ai une image assez rigolote là. Je vois un peu un taureau qui fonce dans une grosse mare et il fait des éclaboussures partout. Voilà. Donc vous pouvez imaginer votre piscine, votre micro-piscine dans le jardin. Et là, le taureau, il arrive et pouf, il se met dedans et ça gicle de partout. Il y va pas avec des pincettes. C'est pas la balance qui irait en délicatesse. Non, là, il y a un truc un peu mastoc qui arrive. Donc, je pense que les prochains 15 jours vont être assez remuants. Alors, je vais maintenant regarder ce qu'on laisse derrière nous avec cette pleine lune en taureau. Ok, alors, il n'y avait rien qui me parlait, donc je laissais les messages arriver. La carte qui est venue ici, il y a la volonté. Donc, j'assimilais pas le message et donc j'ai demandé à ce que ce soit un peu plus net. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est le manque de volonté. C'est le manque de persévérance, d'aller au bout des choses, de se lasser, de se fatiguer, de se dire « Oh, bah ça n'a pas marché, bah c'est que ça devait pas être pour moi. » Non, là, on va vraiment nous inviter sur tout ce mois, on va dire tout ce mois avec la pleine lune en taureau, à y aller, à continuer. On vous a dit non une fois, vous frappez à la deuxième porte. On vous a dit non une deuxième fois, vous frappez à la troisième. Vous vous relevez le matin et vous en faites deux. Il y a vraiment quelque chose de ne pas se décourager, ne pas tomber dans une forme de fatalité où on va se dire non mais voilà, c'était pas fluide, ça a pas fonctionné comme je voulais, donc du coup je laisse tomber, je passe à autre chose, c'est que du coup je dois changer de chemin. Non, au contraire. Là on est testé sur notre souhait profond, notre volonté que ça fonctionne, que ça marche, que ça s'aligne. Donc si vous avez quelque chose que vous ressentez à l'intérieur qui va vie, et bien surtout ne pas se décourager, aussi ça à l'univers en disant oh bah c'est que c'est pas pour moi, je suis pas soutenue par mes guides, je suis pas soutenue par l'univers. Non, c'est vraiment qu'est-ce que je veux moi. Je sens un truc assez assez tenace et assez je vois vraiment le poing qui tape sur la table. Il y a quelque chose, il y a une forme de forte de ténacité, ouais, c'est le mot qui vient là, de persévérance, voilà, on y va et on recommence et on recommence. Vous voyez, un peu comme ces enfants qui tombent X fois, mais ils vont quand même finir par marcher, hein. Et ils vont tomber, et ils pleurent, et ils se relèvent, et ils retombent, et ils repleurent. Bah, c'est un peu ça, c'est ok, là on arrête un peu de chouiner un petit peu, alors c'est un peu bousculant comme guidance, hein, mais c'est ce qui vient. On arrête de chouiner ou de se lamenter, c'est pouf, 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 où j'en suis, qu'est-ce que je veux, et je m'accroche à ça en fait.
Ok. Allez, on va voir ce que nous emmène, vers quoi nous emmène cette pleine lune après ce changement avec courage et ténacité. En tout cas, je ne sais pas comment ça bouge pour vous, si vous avez envie de le partager là dans les commentaires pour ceux qui sont là ou dans le replay, vous pourrez les partager aussi. Mais ça a l'air... Moi, je me sens pas traversée par la même énergie pour une fois. D'habitude, je suis assez connectée, mais là, je me sens dans une autre énergie. Alors, je pense que je l'ai fait un peu... je l'ai fait en amont. Je pense que c'était le mois dernier, moi, où j'étais en mode persévérance et changement. Et là, je pense que j'ai déjà basculé. Et j'ai déjà basculé vers, justement, la souveraineté. Le fait de reprendre son pouvoir. Le fait que personne ne sache mieux que vous ce qui est bon pour vous, comment vous allez le faire, que vous ne soyez pas parasité, perturbé sur votre chemin, que votre élan ne soit pas saboté ou comment dire, que vous ne soyez pas, je sais, j'ai une image très claire qui vient, enfin voilà, de cette reine qui s'installe. Super Ludivine, il y a un message qui t'a parlé, je ne sais pas lequel, donc n'hésite pas. Normalement, j'arrive à être à peu près entre ce que je reçois et le chat, donc c'est agréable pour moi de partager ça avec vous, de le vivre en direct avec vous, donc n'hésitez pas. Voilà, si ça résonne pour vous, s'il y a des messages qui vous parlent là, à les partager. D'ailleurs, ouais, bon bref, ça vient après pour le tirage, j'ai envie de faire autre chose que ce que j'avais prévu, donc je vais suivre cette intuition après. Je vois cette souveraine, là, elle est installée, et en fait, personne va remettre en question son trône, personne va remettre en question sa posture, elle est reine, et elle est reine dans son royaume, et dans son royaume, c'est elle qui a la main, c'est elle qui décide, c'est elle qui vit ses souhaits, en fait. Elle va faire en sorte que les choses se passent exactement comme elle l'a décidé. Donc, je nous souhaite à tous voilà, d'être dans cette souveraineté-là, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de nous inviter à contacter depuis des mois. Je pense que la souveraineté et la reprise de pouvoir et le fait de créer sa vie, j'en parle depuis des semaines, des mois, et que j'ai l'impression d'avoir tout le temps ces mots dans la bouche, mais c'est vraiment ça, c'est être souverain, être souveraine et ne pas se laisser marcher sur les pieds lorsque c'est pas aligné à l'intérieur, lorsqu'une partie de nous dit non. Eh bien, allons écouter cette partie qui dit non. Allons cheminer vers ce oui, vers ce oui intérieur en fait. Et que ce soit, et ça peut être hyper doux la souveraineté. C'est pas forcément dans la violence, dans la colère, dans la résistance. Il y a quelque chose de très stable en fait. Quand on voit une reine ou un roi, c'est une posture très charismatique, très stable, il y a une aura en fait tout autour. Donc c'est vraiment ça que je ressens au niveau de ce vers quoi on nous emmène. Voilà pour cette pleine lune en taureau. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas ce sont les énergies qui arrivent maintenant. Alors, ce que je vais faire, je voulais proposer des cartes spontanées, et puis ce qui me vient là, c'est de faire 2 ou 3 tirages, on va voir. Et donc, je vous laisse tout de suite voir ce qui vient. Est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3? Et puis du coup, si vous avez une question, c'est aussi le moment de vous poser cette question. Et de recevoir la guidance qui est la plus juste pour vous à ce moment-là. Je vais voir quels oracles je prends, parce que j'avais pas prévu de faire comme ça, mais je vais me laisser porter. Donc, je vais prendre celui-là, et puis je pense que je vais en prendre encore un autre. Celui-là. Ah oui, et j'ai eu plein de questions sur la guidance de l'année. L'année dernière, j'avais proposé une guidance 2021, une guidance chamanique avec des runes, avec l'animal totem, avec un végétal aussi, et puis une vidéo avec voilà, tous les mois de l'année, où je rentrais dans chaque mois. Je vous donnais aussi l'énergie globale. Je suis en train de la préparer, donc je pense que ouais, début décembre, je sais plus quel jour on est, le 19, ouais, dans 10 jours, c'est pas mal, début décembre, je pense la première semaine de décembre, ça devrait être en place sur mon site, donc si jamais vous cherchiez l'info, si ça vous avait intéressé, que vous n'avez pas prise,
Si vous l'aviez prise et que vous vous étiez dit ah c'est super, j'ai envie de la reprendre, eh bien voilà, j'ai envie de vous reproposer une guidance sur l'année 2022. Allez, on va commencer donc pour ceux qui ont choisi, je sais pas, ceux qui sont là, si vous voulez des revirements pour toi, Dani. Ok. Ouais, bah je pense que c'est vraiment, je sens cette énergie très très remuante, très, ça secoue quoi. Hein, c'est un petit peu, si on avait tout planifié et puis non, hop, on relance les dés et on est reparti pour des nouveaux défis, des nouveaux challenges, des nouvelles aventures. Il y a quelque chose comme ça, un peu les dés sont relancés, tout se rejoue. Donc voilà, celles qui sont là, je crois que j'ai vu que des femmes dans celles qui se sont manifestées. Eh bien, n'hésitez pas à partager peut-être les tirages que vous avez choisi, le 1, le 2 ou le 3. Allez, je vais commencer par le 1. Hop, je vais prendre, je pense... Ah oui, alors je ne vous ai pas montré, je vais prendre celui-là. L'oracle des rêves de la déesse. Je vais prendre l'oracle de la lune aussi, je pense. Et puis j'avais envie de tirer une carte dans... l'oracle des esprits protecteurs. Voilà, donc je vais tirer une carte dans chaque et puis je vous partage cette guidance pour cette pleine lune. Voilà, donc après vous avez peut-être aussi plusieurs tirages qui vous parlent. Ici tout est libre, on est souverain dans son royaume, donc prenez ce qui vous parle. S'il y en a des 3, vous prenez les 3. S'il y en a 2, vous choisissez 2 nombres. Ok, je vais faire le tirage. Ben alors là, il est bien taureau celui-là. Ceux qui ont choisi le 1 là, on est bien dans l'énergie du taureau. Là, il y a la carte du plaisir qui est sortie. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, qui sont là, la numéro 1 pour le travail et la numéro 2 pour le sentimental. Super. Eh ben écoute, alors on est parti pour le numéro 1. Donc là, la première carte, c'est connexion. Nous sommes tous connectés. Cette carte, elle vient vraiment parler d'unité, d'interrelation, de subtil et de visible. Pour ceux qui ont choisi cette carte, ce que j'entends vraiment, c'est ne vous limitez pas. Ne soyez pas, en ce moment, ça bouge beaucoup la nuit. Moi, je dors pas beaucoup. Je pense que ça doit se voir. Malgré mon mois de pause, je suis pas au top repos. Les nuits sont assez agitées et assez courtes. On reçoit beaucoup de codes dans la nuit. On a beaucoup d'activations qui sont faites. Voilà, on nettoie, on libère du karmique. Et en même temps, à chaque fois qu'on nettoie et qu'on libère, on a des nouvelles infos qui arrivent. Donc, on est en train de drainer comme ça des infos très, très régulièrement, quotidiennement même, je dirais. Et là, ce que j'entends pour vous qui avez choisi le numéro 1, c'est ne vous limitez pas. Vous êtes en train de vous expanser, vous êtes en train d'ouvrir, de vous ouvrir à des nouvelles, peut-être des nouvelles énergies, peut-être des nouveaux canaux. Et c'est vraiment, allez-y à fond, soyez dans tout ce qui vous fait du bien. Ici, il y a la carte du plaisir. Donc vraiment, c'est reliez-vous à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, même si ça change de vos habitudes, même si ça change de votre structure, de votre mode de fonctionnement habituel. Je sens avec cette carte, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, quelque chose d'assez déstructurant, d'assez révolutionnaire, dans le sens où on vous fait bouger. Donc c'est un peu ce que tu disais, Dani, tout à l'heure avec les revirements. On est en train de vous mobiliser pour que ça fuse de tous les côtés, en fait. Donc si vous commencez à ressentir des choses que vous ne ressentiez pas, à avoir envie de tirer des oracles, à avoir envie de communiquer avec les défunts, de vous reconnecter à la nature, enfin voilà, si vous avez des envies, vraiment suivez. Et là, on a la gardienne de la magie qui vous dit débloquer votre magie intérieure. Donc on est vraiment la 3, super, donc on va y arriver alors pour toi Séverine. Débloquer votre magie, c'est vraiment développer votre capacité à vous relier à tous les mondes, à tous les plans. Cela te parle, c'est génial Dani. Merci pour ton retour. C'est toujours... voilà, je suis avec vous en direct là, donc c'est appréciable d'avoir vos retours et vos partages. Et on insiste bien parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de plans qui s'ouvrent, des plans peut-être qui font encore un petit peu... qui mettent mal à l'aise ou qui... sur d'autres dimensions.
dans d'autres espaces, dans d'autres univers. Tout ça, c'est en train de beaucoup bouger, de beaucoup venir graviter autour de nous. Laissez-vous vraiment transporter et connecter par toutes ces connexions et tout cet invisible qui vient vous parler. Voilà. Voilà pour ceux qui avaient choisi la numéro 1. Ceux qui arrivent en cours de route, il y aura un replay. Hein, donc, même si vous aviez voulu choisir la 1 et que vous arrivez maintenant, vous pourrez regarder le replay. Il sera, je pense, juste après la vidéo, vous l'aurez. Ok, allez, on va regarder ceux qui ont choisi ou qui vont choisir le tirage numéro 2. Donc, je vais commencer par l'esprit qui vient vous voir. Hop. Il y en a 2, donc c'est ok. Et dans celui-là, je vais juste prendre une carte là-dedans. Ok. Donc je vais pas prendre l'oracle de la lune, ce qui m'étonne pas du tout parce que j'ai le chevalier et le guerrier. Et la lune, on serait plutôt sur la prêtresse et la sorcière, donc je suis pas étonnée que ce soit pas l'oracle qui sorte. Il y en a qui ont choisi le numéro 2 là. Oui, numéro 2 pour le sentimental d'Annie. Et je sais pas s'il y en a d'autres qui sont attirés par le tirage numéro 2. Hop. Eh bien, elle a du mal à arriver. Ok. Alors, numéro 2, ben ouais, ça, il y a de la force, hein. On a le chevalier ici qui nous parle de courage et d'honnêteté. Soyez courageux et honnête. Pour moi, les numéros 2, dans ce que je ressens, il y a un défi. Il y a un passage, il y a quelque chose à... Et là, pour le coup, c'est dans la matière. Autant le numéro 1, on était dans des choses très subtiles, très invisibles. J'ai le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Hein, donc je pense que là, les 2 sont sortis, ça a volé du paquet. Il y a vraiment... ok, là, il y a quelque chose qui vous fait peur, vous vous découragez, vous vous démontez un petit peu au moment de passer à l'action. Mais je sens que chez vous, on vous dit vraiment non, maintenant tu y vas. C'est le moment, prends l'énergie du taureau, inspire-toi voilà, de la force du taureau, de l'engagement du taureau. Vous pouvez revenir dans le chakra racine. Le taureau, il est vraiment connecté voilà, au chakra racine. Vous pouvez vous relier à la couleur rouge, travailler avec un jaspe rouge par exemple, ou avec... il y a l'obsidienne neige qui me vient là aussi pour vous, pour le numéro 2. Mais vraiment, c'est de, je sens comme un peu la lave voilà, qui monte là comme ça dans le volcan et qui est prête à sortir. Alors, voilà, je ne sais pas quelle est la question que vous avez posée, ceux qui ont choisi le numéro 2, ou si ça vous parle, mais je sens beaucoup de... Je sens vraiment l'énergie du guerrier là ou de la guerrière, hein. Qui fonce, qui se pose pas de questions. C'est ok, j'ai peur, mais justement, c'est parce que j'ai peur que j'y vais. Et je fonce parce que j'ai peur et je laisse pas cette peur m'envahir. Au contraire, je l'utilise comme moteur pour y aller. Et ensuite, j'ai la carte de la lucidité. Soyez ouverts à l'enchantement. Donc, il y a vraiment une invitation à... Tout à l'heure, je parlais d'authenticité, de ne pas se mentir. Bah, c'est un petit peu ça. C'est bon, ok. Là, j'en suis là maintenant. Je vais arrêter de me mentir. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Ça fait des mois que ça dure. Ça fait des semaines que ça dure. Bien là, il faut que je pose une action. Il faut que je prenne soin de moi. J'ai besoin de venir écouter mon besoin et pas de me sacrifier et pas de faire... c'est pas la balance, je vais encore reparler de la balance, mais la balance, elle leur a dit non, on va trouver une solution qui convient à tout le monde, on va harmoniser ça. Non, là on est avec le taureau et on a ici le guerrier et on a le chevalier, donc c'est ok, je pense à moi, je suis connectée, pardon, faut que je boive un peu. Je suis connectée à mon honneur, à ma quête du Graal en fait, c'est un peu ça. Quelle est ma quête du Graal? Quelle est ma quête personnelle? Quel est mon élan personnel? Et je vais faire abstraction du reste, même si c'est mal vu, même si c'est mal perçu, même si je me sens désagréable, pas super quand j'agis comme ça, eh bien j'y vais quoi, j'y vais. Je ne dévie pas de ma route. Il y a vraiment... c'est fort là pour le 2 là. Hein. Je sais pas qui a choisi parmi vous, mais
Alors, le premier tirage me parle beaucoup. Tu démarres en tant qu'hypnose spirituelle et symbolique. Super. Bah écoute, alors voilà, c'est l'ouverture à tout, donc vas-y à fond. Et complètement, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tu parles du 2, mais en tout cas, là, ceux qui auront choisi le 2, vous pouvez, là, vous pouvez vous connecter à Athéna, vous pouvez vous connecter à Artémis aussi. Il y a quelque chose de... C'est la force, là. Il y a un peu d'Isis aussi, je sens un peu Isis dans cette énergie. Allez-y, allez vous chercher un esprit, une énergie là qui vient vraiment vous mettre en mode guerrière, guerrier. Ça a l'air de pulser. Ok, alors le numéro 3. On y va pour le numéro 3. Je quitte un peu l'énergie du 2 que je trouvais assez... C'est un peu bélier d'ailleurs. C'est une énergie un peu bélier. J'y vais avec mes cornes là, je fonce et je me pose plus de questions. Alors, l'énergie du 3. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous qui avez choisi hop là, le tas numéro 3. Ok, on va aller dans celui-là. Ah bah décidément. Il y a la force, il y a le courage. Je pense qu'on est dans quelque chose d'assez... une transition forte là. Alors, quelle est la carte ici dans les esprits protecteurs? Oui, du 2, écoute, génial si ça te parle, si ça peut te guider et te donner un axe là pour valider peut-être des intuitions que tu avais ou des fois on ressent des choses et puis quand quelqu'un nous valide, ça fait du bien, on se sent rassuré sur nos sensations, sur nos ressentis, sur nos guidances intérieures. Alors, la première carte ici pour la numéro 3, j'ai résistance. Alors, je vais laisser les infos arriver, mais je vous montre quand même les cartes. J'ai force, voilà pourquoi je vous parlais de... Et j'ai courage. Bon, ensuite, j'ai quand même la gardienne du cœur qui va faire du bien, qui va venir adoucir un peu tout ça. Mais dans ce que je ressens, là, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous êtes dans un combat. Vous êtes dans une lutte, dans ce que je ressens. Vous êtes dans un processus, dans quelque chose qui dure pour moi depuis quelque temps. C'est un vrai challenge, c'est une vraie quête. Tout à l'heure, je parlais de la quête. Et là, on vous dit surtout, c'est un peu la persévérance dont je parlais avec cette pleine lune tout à l'heure. Surtout, ne résistez, surtout ne lâchez pas. Gardez la force, gardez le courage. C'est pas le moment de vous décourager. Je sens que c'est en train de... Vous voyez un peu, ça tourne. Vous êtes dans le moment où c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et à un moment, vous allez lâcher et ça va tourner tout seul. Là, si vous lâchez maintenant, ce qu'on me montre, c'est comme un engrenage qui a besoin encore de force pour pouvoir être emporté. Si vous lâchez l'engrenage, il y a tous les morceaux qui explosent et qui se cassent et qui se défont de la structure. Alors qu'à un moment, vous allez lâcher et l'engrenage, il va être dans sa propre force. Le schéma, il aura été nourri, il aura été inspiré, il aura été élancé. Et du coup, il va pouvoir tourner tout seul. S'il y en a là qui ont pris le 3, ça m'intéresse d'avoir vos retours parce que je sens que vous êtes dans quelque chose et ça concerne aussi le collectif. Je sens pour ceux qui ont choisi le 3, il y a quelque chose d'assez... qui apporte au collectif, alors peut-être des gens voilà, qui sont dans des luttes, dans des... je sais pas, j'ai pas les mots qui viennent, mais je sens que le fait que vous mainteniez votre cap et que vous continuez à croire en ce que vous êtes en train de faire, voilà, il y a ça, il y a le fait de garder la foi, de pas vous dire non mais c'est bon, ça sert à rien, je suis tout seul là-dedans, eh bien c'est comme si ça y est, ça allait avoir une résonance, ça allait avoir l'impact que vous attendiez, peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose et que vous vous sentez seul et vous vous dites j'ai plus de force et je me décourage et j'y arrive plus. C'est peut-être le moment justement de venir demander de l'aide et je pense que c'est ce que la gardienne du cœur ici vient dire. Aimez et laissez-vous aimer. Et moi ce que je reçois avec cette gardienne du cœur là, c'est vraiment
Demander du soutien, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Parfois, on se sent seul, mais parce qu'on s'est dit qu'on allait y arriver tout seul, on s'est mis un challenge, on s'est mis un défi, on se dit que si on demande de l'aide, eh ben, on va moins mériter, ou on va être affaibli, ou il y a cette notion de je vais le faire tout seul, donc du coup je vais y arriver tout seul en fait. Alors que là, on est vraiment invité à se soutenir les uns les autres, à partager, à être vraiment dans... D'ailleurs, si cette vidéo, moi je m'en fiche, hein, c'est pas pour moi, mais si vous pensez qu'elle peut aider des personnes, ben partagez-la, envoyez-leur le lien, partagez. Peut-être que le fait d'avoir ce message, ben, ça va juste leur donner un petit élan en se disant oh, c'était juste le message que j'avais besoin d'entendre, là, et on est découragé, on est au bout, on n'en peut plus. Et là, on entend ce message et on se dit, ok, ça y est, j'ai reçu ma petite guidance. Parfois, il suffit d'un mot, il suffit voilà, d'une musique qui nous fait du bien, d'une guidance. Donc, peut-être que ça vous demande rien et que la personne qui va le recevoir, en fait, elle aura à ce moment-là, elle recevra beaucoup. Donc n'hésitez pas, voilà, à partager ce que vous captez, à partager ce que vous aimez, à partager ce qui vous fait du bien. Moi, je crois vraiment que qu'on est tous en train de s'entraider les uns les autres, et que ce que chacun donne à un moment ou à un autre, et on n'est pas en don de toi à moi, on est en don de moi qui vais donner là, qui vais recevoir par là ou là ou là. On est interconnectés. Je reviens à cette carte de la connexion tout à l'heure qui me parle beaucoup. On est tous reliés les uns aux autres, et ce qu'on fait là à un instant T, c'est un peu le petit colibri et puis le battement d'aile du papillon qui va créer une tornade. Ce qu'on fait là un instant, ça amène une vibration et ça crée quelque chose plus loin, plus tard, pour quelqu'un d'autre. Donc ne perdons pas l'idée et le fait qu'on est tous là pour quelque chose, et qu'on a tous quelque chose à partager, à donner, à diffuser. On a tous de la lumière en fait à donner. Je n'ai pas choisi car j'arrive juste, mais la troisième me parle beaucoup. Génial. Bah écoute, du coup, la gardienne du cœur, vraiment. Ouais, tu te sens fatiguée, tu penses à lâcher. Ben, c'est vraiment ce que je ressens dans cette carte, c'est ok, c'est là, j'en peux plus. Et qu'est-ce que... à qui je demande de l'aide? Alors, donc je parlais du visible, mais il y a aussi l'invisible. Moi, ça m'arrive d'aller... je suis allée beaucoup en forêt ces dernières semaines, là, pour vraiment vider, pour me recentrer, et ça m'arrive d'aller contre un arbre et de lui demander s'il peut me donner... voilà, quelque chose qui me fait du bien, s'il peut nettoyer quelque chose, s'il peut apaiser des choses qui sont souffrantes. Ça m'arrive aussi de m'allonger au sol et puis juste de me relier à la terre, d'appeler mes guides, de leur demander de se mettre là autour de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à demander, on n'est pas seul, on est en train de traverser un portail, et en étant complètement transparente et honnête, pour moi ça va durer encore un petit peu. On traverse un portail très puissant, très remuant, très fort dans ce que ça vient nous faire bouger en nous, dans nos structures, dans nos modes de pensée, dans nos modes de fonctionnement. Mais c'est vraiment le moment aussi où on va déployer tout ce qu'on aime faire, tout ce qu'on sait faire. Moi, j'ai participé à une retraite là pendant 2 jours. On a chanté des mantras, des chants sacrés, on a dansé, et en fait je me dis qu'est-ce que c'est bon, d'être ensemble et de se donner, voilà, du son, de la voix, de la présence. Parfois quelqu'un va pas bien et on met juste une main sur la main de l'autre et waouh, ça fait du bien quoi. Donc trouvez des espaces, en fait ne vous renfermez pas sur vous en vous disant non mais voilà c'est bon, je suis abandonnée, je me sens pas bien, allez chercher un espace, allez chercher un endroit, allez chercher une zone de confort dans laquelle allez vous baigner, peut-être même si on est au mois de novembre et qu'il fait froid, allez mettre les pieds dans l'eau, mais trouvez une zone de confort dans laquelle vous trouvez un espace de ressourcement. Voilà, j'ai un peu dévié sur le 3, mais je pense que ça c'était global pour tout le monde. Béatrice, oui, écoute, avec grand plaisir, il y aura le replay de toute façon quand ça va s'arrêter.
Et puis voilà, je reviens, ça y est, c'est officiel. J'avais pris mon mois de pause. Donc là, alors c'était un mois de pause, on va dire, vers vous, vers les accompagnements. Ah, merci Ludivine. Voilà, pardon, ça a dû grésiller sur le micro, mais ça me fait plaisir de lire tes mots. C'était pas un mois de pause où je n'ai rien fait parce que j'ai rempli mon chaudron de plein de projets, plein d'envies, plein de retraites. Donc là, vous allez voir plein de choses qui arrivent ces jours-ci parce que j'ai envie d'être là avec vous, parce que j'ai envie de partager, de vous accompagner, de vous soutenir, et puis qu'ensemble, on avance comme ça, un pas après l'autre, et que chacun puisse se remettre dans ses espaces de cœur et retrouver de la joie en se levant le matin. Bon après-midi, super. Bah écoutez, en tout cas, ouais, génial, la forêt, c'est sûr que ça, voilà, moi ça me, voilà, ça c'est un bien fou, ça me fait du bien et j'entends l'eau et je ferai peut-être la prochaine vidéo là-bas d'ailleurs, ça me fait tellement du bien, il faut que je parte avec mon petit kit, mais je ferai peut-être là-bas. En tout cas, trouvez un espace de joie, trouvez une activité, lisez un livre qui vous fait du bien, mais ne vous enfermez pas, surtout, ne restez pas dans cet engrenage et voilà, ouvrez-vous au visible, à l'invisible, à l'autre et soyez dans quelque chose vraiment qui vous fait du bien, parce que le taureau c'est ça. Faites-vous une bonne soirée ce soir, invitez des copains, prévoyez un truc complètement spontané, chacun ramène et puis vous sortez les cartes, vous jouez aux cartes, allez prendre un tambour et allez appeler 2-3 personnes pour jouer du tambour. Soyez vraiment dans quelque chose de vivant, c'est vraiment ce que le taureau nous invite à faire. Très très belle journée et puis au plaisir de vous retrouver pour une autre guidance, pour un autre espace. Vous le verrez, j'ai mis dans mes événements, mais je vous prépare aussi une masterclass là pour savoir pourquoi vous n'osez pas prendre votre place. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous inscrire. Voilà, à très bientôt.